Salut tout le monde, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les filles. Je vais vous montrer encore une fois de plus comment faire des beignets, voilà. Donc, alors, pour faire mes beignets, moi je prends une casserole, prenez une casserole, une bassine comme vous voulez. Vous allez mettre votre farine à l'intérieur, mettez d'abord des farines. Moi, comme vous voyez là, voilà, je mettrai les grammes tout là dans les écritures. Mettez votre farine, mettez les levures, mettez tout à l'intérieur, levure, boulanger. Je mets levure boulanger, je mets levure chimie, je mets le sucre vanillé, je mets, je mets du sucre. Je mets tout à l'intérieur comme vous voyez. Voilà, en fait, je vous montre tout dans l'image, les dosages et je l'écris aussi. Vous avez mis comme ça, vous allez prendre maintenant de l'eau tiède, pas de l'eau froide. Moi, je fais avec de l'eau tiède, vous voyez, pas trop chaude, voilà, tiède. Vous allez prendre et vous allez faire votre pâte à beignet avec ça, c'est vraiment mieux. Ça permet que la pâte soit, ça monte plus vite en fait. La pâte est beaucoup plus facile, voilà, et comme ça les beignets sont réussis. Donc vous allez mettre, voilà, mélanger très bien. Alors mettez petit à petit la quantité d'eau, je ne saurais pas vous le dire, mais vous allez voir, quand vous allez mettre de l'eau, ne mettez pas tout d'un coup, mettez tout petit à petit parce qu'il ne faut pas que la pâte soit trop épaisse, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Il faut qu'elle soit entre les deux. Vous voyez, un peu caoutchoutée. Quand vous allez faire des boules, que ça descend facilement. Regardez, regardez comment ma pâte elle est.
Vous avez vu? Alors, voilà. Une fois que vous avez vous avez bien pétri la pâte et tout ça, voilà. Vous allez remarquer que la farine commence à faire déjà des petites bulles. Et ensuite, la farine, moi j'appelle ça la farine dense. Voilà, la farine dense. Quand c'est comme ça, la pâte, elle est réussie. Vous allez couvrir. Moi, j'ai mis l'aluminium pour apporter de la chaleur. Parce que quand on apporte de la chaleur dans la pâte à beignet ou la pâte, tout simplement, elle monte plus vite. Parce que moi, je vais le faire au bout de 2 heures rapidement. Je mets l'aluminium. Ensuite, je vais couvrir. Couvrez-les, mettez-les dans un endroit sec. Il faut bien fermer, il ne faut plus toucher. Au moins, laissez-les 2 heures du temps si vous êtes pressé. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez laisser poser toute la matinée. Comme ça, vous faites vos beignets l'après-midi. D'accord? Là, ça va vraiment bien monter et vous allez vraiment rester vos beignets obligés avec cette manière que je viens de vous montrer. Alors, à l'intérieur, j'avais mis aussi du sel. Hein. N'oubliez pas de mettre une petite pincée de sel, une petite cuillère à café. Voilà. Là, comme vous voyez, là, c'est 2h30 après, je reviens faire mes beignets. Voilà. Donc, à partir de 2h à 2h, à partir de 2h plus, c'est très bien. Une fois que la pâte, elle est bien montée, vous pouvez faire vos beignets. Alors, je viens faire mes beignets. Vous allez chauffer, mettre votre huile. Moi, j'ai utilisé de l'huile de tournesol. Vous allez les laisser chauffer. Il faut que ça chauffe bien, mais pas trop chaud non plus. Sinon, les premiers beignets, ça crame. Ensuite, après, vous allez prendre un peu d'eau, vous allez mettre dans un récipient à côté et vous regardez la vidéo. Vous humidifiez vous allez humidifier votre main et vous allez prendre, attraper les beignets et jeter. Jette et voilà, regardez la vidéo, les beignets sont vraiment bien serrés ici comme vous voyez là. C'est bien cuit, c'est voilà l'amidon à l'intérieur, c'est moelleux, l'extérieur c'est construit, croustillant. Les papas, il était trop ravi.
Donc, les filles, on va se retrouver la prochaine fois. Je vais faire encore d'autres beignets d'une autre manière. J'espère que celui-là vous a plu et va vous aider. C'est ça, avec cette manière que je vous montre, vous n'allez pas vous tromper. Hors des questions que vous vous trompez. D'accord? Voilà. Donc, quand vous allez mettre votre beignet, ne mettez pas l'effet trop fort ni trop faible. Entre deux, comme ça, les premiers beignets vont cuire tout doucement. Ensuite, vous pouvez augmenter la chaleur petit à petit. Voilà. Bon, on arrive à la fin de notre recette beignet. Vous pouvez le manger avec les beurres de cacahuètes, les cacahuètes. Vous pouvez le manger avec aussi le Nutella. Les enfants ici, ils aiment avec le Nutella, avec du coca. Miam, miam, miam. Voilà. J'avais oublié, j'avais mis aussi à l'intérieur l'arôme vanille. Bon, à très bientôt. Bye bye.